Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont suggéré de raconter d'autres histoires telles que celles que je vous avais narrées au mois de décembre. Eh bien, c'est ce que je vous propose cette semaine. Une histoire bouleversante qui, comme toujours, je l'espère, vous donnera du baume au cœur. Autre information, vous avez été très nombreux à me demander la suite de la vidéo sur la vie d'André de Biase. Eh bien, sachez qu'elle est en préparation et qu'il me faut encore du temps pour la finaliser. Mais comme dit le proverbe, avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient satin. Cette histoire se déroule aux États-Unis, au sein de la famille Bim. Elle est composée du père Kevin, de la mère Christy et des trois petites filles Annabelle, Abigail et la cadette Adeline. Malheureusement, Annabelle a de gros problèmes de santé. Alors qu'elle n'avait que 4 ans, elle a commencé à avoir des maux de ventre de plus en plus douloureux. Ses parents vont alors rencontrer de nombreux médecins afin de la soulager. Les intestins d'Annabelle fonctionnent très mal et sont obstrués sans que l'on ne sache vraiment pourquoi. Finalement, il sera décidé de lui faire une chirurgie abdominale complète. Seulement, cela ne donnera que très peu de résultats. Et la pauvre Annabelle souffre de plus en plus. Ses parents continuent de chercher des solutions en consultant des spécialistes. Ils prescrivent des médicaments toujours de plus en plus nombreux, mais cela ne soulage que très peu Annabelle. La majorité du temps, elle est allongée avec un coussin chauffant sur le ventre afin d'atténuer un peu sa peine. En 2011, une nouvelle opération est programmée et Annabelle demande à ses parents quand tout cela va se terminer. Elle n'en peut plus. Son désespoir est de plus en plus palpable malgré son jeune âge. Il faut dire que l'hôpital est un peu comme sa seconde maison. Elle sait que lorsqu'elle s'y rend, ce sont des examens ou des opérations douloureuses qui l'attendent. Un jour de décembre, peu après qu'elle soit rentrée de l'hôpital, Annabelle était allongée sur le canapé, toujours avec son coussin chauffant sur le ventre, quand sa sœur Abigail lui demande avec insistance « Allez Anna, viens jouer avec nous, s'il te plaît, on grimpe aux arbres !» Annabelle va voir sa mère en lui disant qu'elle va faire plaisir à Abigail en essayant de jouer. Inquiète, Christy lui dit de ne pas essayer d'imiter ses sœurs et de simplement les accompagner. La fillette la rassure, lui affirmant que si jamais elle ne se sent pas bien, alors elle reviendra. Annabelle part donc avec ses sœurs. Quelque temps plus tard, Abigail débarque dans la maison visiblement paniquée. « Maman, Annabelle est tombée dans un arbre, viens vite !» Christy s'empresse de sortir en suivant Abigail qui lui montre le chemin. Tout en courant, les pensées se bousculent dans la tête de Christy. Mais comment Annabelle a-t-elle pu grimper aux arbres alors qu'elle est si faible et si malade ? Elle s'imagine qu'elle doit être coincée entre les branches et qu'elle pourra l'aider rapidement. Quand elle arrive devant l'arbre en question, Adeline est en train de creuser un gros trou dans le tronc à l'aide d'un morceau de métal. Sa mère lui demande ce qu'elle fait et la fillette lui répond « Je sors Annabelle de là, elle peut pas rester, elle a besoin d'air. » Christy cherche alors sa fille des yeux en scrutant l'arbre à travers les branches, sans parvenir à la trouver. Puis brusquement elle comprend. Quand Adeline et Abigail pointent du doigt le bas du gros peuplier. « Elle est dans l'arbre !» Tirant sa mère par le bras, Abby l'amène de l'autre côté de l'arbre et désignant un trou à 9 mètres de haut, elle déclare « Elle est allée dans ce trou et elle est tombée. Elle est dans l'arbre !» Incrédule, Christy ne comprend pas comment cela a pu se produire. Cet arbre fleurit chaque année, comment peut-il avoir un tronc creux ? Mais les faits sont là. Elle se rend compte qu'Annabelle est prise au piège dans le peuplier. Kevin ne travaille pas très loin, à quelques minutes de là, et Christy décide de l'appeler pour le prévenir. « Il faut que tu viennes, vite, Annabelle est coincée dans le peuplier. »« Quoi ? Ah, t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. » Aussitôt, il se met en chemin. Tout comme sa femme, il s'imagine qu'Annabelle doit être bloquée sur une branche et il lui suffira de prendre l'échelle pour la secourir. Mais quand il arrive et découvre la scène, il est lui aussi stupéfait. Jamais il n'aurait pensé que ce peuplier avait un tronc creux. Kevin va tout de même chercher son échelle. Il grimpe et découvre l'ouverture du tronc par lequel Annabelle est tombée.
Il sort sa lampe de poche et éclaire l'ouverture. Et là, il est saisi d'effroi. Annabelle gise au fond du tronc, inerte, le bras étrangement tordu. « Hey, Anna, ma chérie, tu m'entends? C'est papa !» Mais elle ne réagit pas. Kevin regarde alors sa femme, qui voit la peur dans son regard. « Dépêche-toi, appelle le 911, Anna, ne bouge plus. Elle est inconsciente. » Pendant que Christy appelle les secours, Kevin continue de parler à Annabelle dans l'espoir qu'elle l'entende. « Anna, s'il te plaît, réponds. S'il te plaît, réponds-moi, regarde-moi. » Mais seul le silence répond à Kevin. Rapidement, les pompiers arrivent et mettent en place un plan pour délivrer Annabelle de sa prison de bois. Il faut bien avouer que la situation n'est pas banale et rend les secours très difficiles. Ils essaient tout d'abord de pénétrer dans le tronc pour secourir Annabelle, mais c'est impossible. Aucun homme ne peut se glisser dans le trou. La seconde option, c'est de couper l'arbre. Mais les pompiers se rendent vite compte que c'est une mauvaise idée, car le peuplier est vieux et se désagrège. Le risque est qu'en découpant le tronc, il s'effondre sur lui-même et écrase la fillette. Que faire ? La situation semble impossible. Et tout à coup, on entend la petite voix d'Annabelle. Elle vient de reprendre conscience. Ses parents tout de suite lui parlent et la rassurent. « Anna, ne t'inquiète pas, nous sommes là. Tu es tombée au creux de l'arbre, mais les pompiers sont avec nous, ils vont t'aider. » Les pompiers s'attendent à vivre un moment très pénible. Ils ont déjà vécu des situations où des enfants se sont blessés et ils savent que la douleur peut rendre le sauvetage très compliqué. Ils commencent à expliquer à Annabelle ce qu'ils vont faire. « Nous allons te lancer une corde et tu vas devoir l'attraper, d'accord ?» À leur grand étonnement, Annabelle leur répond très calmement. Elle semble sereine. Elle ne pleure pas. Le sauvetage est toutefois très difficile. Il va durer plus de 3 heures. Mais Annabelle va grandement aider les pompiers car elle répondra toujours à leurs questions en leur décrivant précisément ce qui se produit en fonction de leur tentative. Durant cette opération, les pompiers se rendent compte que la fillette a chuté de près de 9 mètres. Et bien qu'Annabelle soit très calme, ils préviennent les parents de s'attendre au pire. Un tel accident doit avoir très certainement des conséquences dramatiques. Le chef des pompiers pense même que le calme dont elle fait preuve est très certainement la conséquence d'une paralysie. La petite doit avoir un coup à la colonne vertébrale et la suite de sa vie risque d'être un vrai calvaire. Kevin et Christy pleurent de joie quand ils voient enfin Annabelle sortir du tronc de l'arbre. Elle leur sourit avec tendresse et surtout un tel calme. Ils sont totalement abasourdis. Annabelle est immédiatement conduite à l'hôpital, où les médecins lui font passer toutes sortes d'analyses et de radiographies. Les parents sont très angoissés et attendent les résultats. Un médecin entre alors et s'approche d'eux. « Écoutez, je comprends pas comment c'est possible, mais votre fille n'a qu'une légère commotion cérébrale. Je vais la garder pour cette nuit afin d'être certain qu'il n'y ait pas de lésion interne. Si tout va bien, elle pourra retourner à la maison, très rapidement. » Et en effet, le lendemain, Annabelle sort de l'hôpital en parfaite santé. Ses parents sont tout de même très inquiets pour elle. Ils ont peur que cette chute ne l'ait traumatisée, bien qu'elle soit beaucoup plus calme depuis cet incident. Le soir suivant, alors que sa mère vient l'aborder et l'aider à s'endormir, Annabelle la regarde intensément et lui dit « Maman, je suis allée au ciel quand j'étais dans cet arbre. » Stupéfaite, Christy ne sait que répondre. Mais la fillette continue. « Je me suis assise sur les genoux de Jésus, et il m'a dit que ce n'était pas mon heure. » Annabelle va leur raconter tout ce qu'elle a vécu pendant qu'elle était inconsciente. Jésus était avec elle et lui a expliqué tout ce qui allait se produire. « Annabelle, les pompiers vont te sortir de ce tronc d'arbre, mais ne t'inquiète pas. Tout va très bien se passer, tu peux me croire, et tu n'auras aucune blessure, je te l'assure. » Annabelle se sent tellement bien avec Jésus, et elle prend conscience que son ventre ne lui fait plus du tout mal. Et elle se sentait tellement soulagée qu'elle demande alors à Jésus « Est-ce que je peux rester ici avec toi ? Mon ventre me fait tellement mal d'habitude et là, je me sens si bien. » Jésus la regarde alors avec des yeux pleins d'amour, un amour qui touche Annabelle au plus profond de son être. « Je sais que tu le veux, Annabelle, mais j'ai des plans pour toi sur la terre, et tu ne peux pas les accomplir au paradis.
je vais envoyer un ange pour te protéger. Il va éclairer l'arbre et rester avec toi. Je vais te laisser maintenant et tu verras, tout va bien se passer. » Annabelle reprend conscience et elle entend la voix des pompiers. Elle constate alors que comme Jésus le lui avait promis, il y a un ange à côté d'elle. Sa mère lui demande « Mais alors, c'est pour cela que tu étais si calme ? Et est-ce que tu as discuté avec lui ?» Mais Annabelle répond que non. L'ange était juste assis avec elle, dans la paix. Elle dira qu'elle savait que tout se passerait bien car Jésus le lui avait dit. Alors pourquoi paniquer ? Et cet ange lui faisait ressentir un tel sentiment d'harmonie. Les pompiers avaient eux aussi remarqué cet étrange calme, soulignant que dans tous les sauvetages qu'ils avaient effectués, les enfants étaient toujours hystériques, mais pas Annabelle. La fillette expliqua également qu'elle avait vu Mimi, sa grand-mère qui était morte en 2010 suite à une intervention chirurgicale. Peu de temps après, ses parents remarquèrent qu'elle jouait plus souvent et qu'elle semblait plus heureuse. Et Annabelle expliqua qu'elle avait de moins en moins mal au ventre. Elle qui avait tant souffert tout au long de son enfance, depuis l'incident du tronc d'arbre et sa rencontre avec Jésus, elle se sentait enfin mieux. Elle ne s'allongeait plus sur le canapé avec son coussin chauffant sur le ventre et elle ne demandait plus de médicaments contre la douleur. Comme son corps semblait fonctionner normalement, ses parents commencèrent à la sevrer de ses médicaments et bientôt, elle put arrêter tous ses traitements. Lors de sa visite habituelle chez le spécialiste qui la suivait, il déclara après l'avoir auscultée « Je ne comprends pas, elle n'a plus de symptômes, c'est tout bonnement incroyable !» D'autres médecins voulurent étudier son cas et le résultat fut le même. Ils ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était produit, mais une chose était sûre, Annabelle était en bonne santé et elle n'avait plus aucun trouble. Bien sûr, comme toujours, il y eut des sceptiques qui ne voulurent pas croire, et Annabelle répondait toujours cela. « Je ne dis rien à ceux qui critiquent et ne croient pas. Ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai vécu, et ma guérison est la preuve de ce que je vous dis. Si vous n'y croyez pas, ça ne me gêne pas, mais c'est mon histoire, et j'espère qu'elle pourra vous aider à créer une relation avec Jésus si vous n'en avez pas, et cela bouleversera votre vie. » La phrase de cet enfant est simple et pleine de sagesse. Une vraie relation avec le ciel peut changer bien des choses dans notre existence, mais bien souvent nous n'avons pas de temps à consacrer au ciel. Nous sommes trop occupés par les problèmes de notre existence, au point parfois d'en oublier l'essentiel. Nous donnons priorité au superflu, et s'il reste de la place alors, peut-être, pensons-nous à Dieu, à la prière, à la méditation, à la contemplation. Un peu comme notre époque actuelle où les valeurs sont inversées, tout ce qui est stupide et futile est mis à la première place, et tout ce qui est riche de sens est ridiculisé. Nous devons prendre garde à ne pas suivre ce modèle. Mettons en premier ce qui est sacré. Chaque instant de notre existence doit être lié au ciel. Demandons aux forces célestes de nous inspirer, de nous aider à résoudre nos problèmes. C'est dans ce sens que cela fonctionne. Et alors, nous verrons combien nos problèmes insolubles que les autres jugeaient totalement impossibles, nous verrons combien ils nous sembleront tout à coup très simples. Je vous souhaite de créer un lien puissant avec le ciel et que par votre attitude courageuse et dévouée, les anges du Seigneur viennent s'installer en vous afin que vous soyez toujours inspirés. Si vous voulez en savoir plus, sachez qu'un film a été tourné en 2016. Il s'appelle « Miracle du ciel » et le rôle de la mère Christie est tenu par l'actrice Jennifer Garner.